Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 10e numéro de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Au sommaire, prévention de la COVID-19, violence sexuelle et protection des ouvrages en réhabilitation par l'OVD à Kananga, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï a entamé une sensibilisation combinée sur ces thématiques. C'est à faveur d'un protocole d'accord signé avec l'Office des voiries et drainage. Sassa Magazine. La province du Kasaï central dispose désormais d'un comité chargé de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. C'est la principale retombée de l'atelier relatif tenu au cours de la semaine à Kananga. Sassa Magazine. Lancement jeudi des activités de sensibilisation amenées par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï, FMMDK, sur la COVID-19, le VIH-Sida, les violences sexuelles basées sur les genres et la protection des ouvrages en réhabilitation par l'Office des voiries et drainage OVD à Kananga au Kasaï central. L'activité a été lancée sur le site érosif de la SNCC dans la commune de Kananga. Les points avec Freddy Million Mbouemboué. Ces sensibilisations qui seront menées auprès de la main-d'œuvre et des populations environnantes des sites en réhabilitation par l'OVD font suite au protocole d'accord signé entre la Fondation Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï et l'Office des voiries et drainage, maître d'ouvrage qui exécute ces travaux appuyés financièrement par la Banque mondiale à travers les programmes de développement urbain. Les chargés des projets des FMMDK, Dieudonné Kabassoa, évoquent le bien fondé de cette sensibilisation combinée. Les séances de sensibilisation vont se dérouler tour à tour sur ces sites, ainsi que sur aux environs de 10 sites, notamment dans les quartiers Asda, de Koukou et Kamaï. L'objectif visé est celui de sensibiliser, alerter et protéger ces agents et la population riveraine contre les risques de ces pandémies et les inciter à la prise de conscience pour le changement de comportement afin de protéger ces ouvrages et s'approprier ces projets d'intérêt général. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, qui se félicite de l'initiative, invite FMMDK et toutes les parties prenantes à plus d'engagement. Sachez que ces sensibilisations vont se dérouler pendant une semaine. Le gouvernement de la RDC entend rationaliser le décaissement des fonds mis à la disposition du Fonds national d'entretien routier, FONER. Cette préoccupation a fait l'objet de la réunion tenue au cours de la semaine qui s'achève par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Marlène Kankou pour les reportages. Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances est revenu sur la pertinence de l'ordre qu'il entend instaurer dans les circuits des fonds que le gouvernement débourse continuellement pour l'entretien et la modernisation des infrastructures routières au pays. Pour Nicolas Kazadi, il y a nécessité que tous les acteurs impliqués dans l'entretien des routes s'acquittent de leurs obligations en vue de permettre la mobilisation accrue des recettes. Pour atteindre ces résultats, la rigueur s'impose dans les décaissements, souligne le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni. Vous savez que le FONER est un fonds qui est destiné à l'entretien des routes. La problématique de la route ici au Congo est une problématique essentielle pour le développement de notre pays. Et le fonds d'entretien routier joue un rôle important parce qu'il en soit de ressources venant du Trésor public. Et il fallait pour cela que nous veillions à ce que ces ressources soient correctement utilisées. Associé à cette rencontre pour faire les points sur l'utilisation des fonds utilisés par les FONER, l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, plaide pour l'efficacité dans la gestion. Nous avons mis à leur disposition un état de somme décaissé en ce qui concerne les routes de la ville de Kinshasa de 2019 à ce jour. Nous sommes à près de 75 millions de dollars et nous avions constaté que sur le terrain, ces fonds n'ont pas servi à grand-chose. C'est pour cela que nous avions appelé à une évaluation. La vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a également participé à ces échanges.
En marge de la 3e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques G20 qui se tient du 9 au 10 juillet 2021 à Venise en Italie, les ministres congolais des Finances qui répondaient aux questions du journaliste britannique Richard Quest sous les antennes de CNN a fait mention de la bonne santé de l'économie congolaise qui se porte bien grâce à la montée des prix du cuivre et du cobalt malgré le coronavirus dont les conséquences n'ont pas épargné le pays. Le ministre Nicolas Kazadi a également évoqué les efforts encourageants déployés sous le leadership du président public Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre la corruption. Suivez ici un extrait de cette émission. Maintenant, la situation est bonne, l'économie s'améliore. Même l'année dernière, la RDC est parmi les meilleurs pays en Afrique. Nous avons un taux de croissance qui est positif maintenant. Nous avons un avantage dû à la hausse de prix des matières premières, spécialement le cuivre et le cobalt. Et la courbe va croissante et l'économie se porte bien. Nous sommes en train d'agir de manière concrète et il y a des résultats concrets. Le changement est intervenu depuis 2019 sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Maintenant, il y a des actions concrètes contre la corruption. Les résultats sont palpables. Nous avons renforcé les mécanismes d'audit et de contrôle simultanément. La justice s'est affranchie des pressions politiques. Et ces résultats sont positifs. Nous les avons jamais vécus depuis des décennies. Nous pouvons dire que nous vivons un moment historique en RDC concernant la lutte contre la corruption. Tenu cette semaine à Kananga de l'atelier consacré à l'internationalisation de la stratégie de l'objectif de développement durable 4 dans le secteur de l'éducation, assises auxquelles étaient conviés les acteurs de toutes les couches sensibles au système éducatif. Espérant Daniel Kamboulou et Freddy Million Mbwebwe pour les détails. Ces travaux de 2 jours, qui ont réuni une vingtaine de participants, ont débouché sur la mise en place du comité provincial chargé de la mise en œuvre du suivi de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation au Kasaï central. Le ministre provincial de l'éducation, Tarsis Mouzeke, en appelle à la proactivité de toutes les parties prenantes, question de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le résultat attendu par les organisateurs de ces assises est l'appropriation par les participants des orientations et objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et du cadre institutionnel de la mise en œuvre de la dite stratégie dans notre province. La finalité de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation reste, comme vous le savez bien, l'amélioration de la qualité de l'éducation en faveur de la jeunesse congolaise. L'avenir d'une nation dépendant de l'éducation qu'elle aura donnée à sa jeunesse. Cette tâche incombe à toutes les parties prenantes du système éducatif de notre pays. Ce qui a permis aux participants de formuler des recommandations pour améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement, fait savoir le directeur de l'EPST, Léon Tossouessoué. Le nouveau comité doit se mettre au travail. Chaque partie prenante doit faire sa part pour qu'à la fin, les évaluations démontrent qu'on a atteint les résultats attendus. Les albinos de Kananga ont finalement quitté la cour du gouvernorat du Kasaï central où ils étaient en sitting pendant près de 10 jours. Cette catégorie de personnes réclamait, entre autres, un appui pour l'organisation des activités en marge de la journée leur dédiée. Suivez cet élément de Sasa Studio. Par ces sit-ins, les albinos de Kananga ont voulu faire entendre leur voix en rapport avec les difficultés qu'ils connaissent, notamment sur leur prise en charge et le nécessaire pour leurs soins, explique la présidente de l'association des albinos pour l'accomplissement de l'ordre de vie, Rosette Mbombo. Oui, ça fait de cela 10 jours que nous avons passé une nuit devant l'hôtel du gouvernement suite à une demande au gouverneur de la dite province pour soutenir notre dite manifestation qui se tient toutes les fois les 13 de chaque année
et dans laquelle nous lui avons demandé pour qu'il puisse soutenir les personnes vivant avec albinisme du Kasaï central avec des matériels de protection comme par exemple des crèmes anti-soleil et puis avec des parasoleils. Mais suite à cela, le gouverneur n'a pas pu prendre en considération notre demande. Sur ce, nous avons décidé de rester ici jusqu'à la faisabilité de notre demande. Après ces 10 jours, le gouvernement provincial du Kasaï central, appuyé par son partenaire UNICEF, répond à une partie de leurs revendications. 400 crèmes, 400 parasols et une enveloppe sont remis par le gouverneur intérimaire Tarsis Kabatousuila. En recevant cette assistance, les albinos qui remercient l'exécutif provincial et son partenaire pour cet appui, bien qu'insuffisant vu leur nombre, en appellent à l'intervention des bonnes volontés. Ce que nous avons eu, c'est trop peu. Nous demandons à son Excellence pour qu'il puisse au moins, dans l'avenir, un peu ajouter aussi quelque chose sur ce pour que ces personnes ici puissent au moins se protéger. Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance et fidélité à ce magazine de Sasa Studio. Je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro.